3 jours avant, je dirais, le kidnapping de Fred Makita, il a reçu l'appel du colonel Yamanda, qui est le commissaire central de Pointe-Noire, Hmm. qui a dit qu'il a une convocation au nom de Fred Makita. Mais Fred Makita ne s'est pas présenté, il a envoyé son avocat. Lorsque l'avocat était arrivé sur place, ces derniers ont dit ne pas avoir de convocation à l'égard de Fred Makita. Et 3 jours après cet incident, Fred Makita a été, je dirais, kidnappé à Pointe-Noire, dans le restaurant de Madame le maire de Luandili, qui est en face de la mairie centrale, vers les après-midi. Donc, vous dites, c'est vraiment le Congo. Alors, donc, Fred Makita reçoit un coup de fil du commandant du commissariat central de Pointe-Noire qui lui fait savoir qu'il a Le une convocation là-bas. Donc, de se présenter. Et ça ne se passe pas comme ça. Normalement, la convocation se dépose. On la dépose au domicile de l'interpellé. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ça peut s'apparenter à un guet-apens. Donc, on appelle au téléphone quelqu'un pour lui dire qu'il a une convocation et qu'il se présente. Déjà, ça ne se fait pas. Et lorsque les avocats de Fred Makita arrivent là-bas, colonel n'était pas présent lorsque l'avocat est arrivé. Et ces éléments lui ont fait savoir que le colonel est en déplacement. Comment se fait-il qu'il est en déplacement? Il a appelé Fred hier. donc, il venait d'appeler Fred. 24 heures après, lorsque les avocats se présentent au commissariat, on leur fait savoir que le colonel est en déplacement, c'est ça. Donc, mais même s'il était en déplacement, une convocation établie doit rester là, même au secrétariat, on peut la retrouver, non? C'est comme ça que ça se passe. Je suppose que c'est que dans une administration normale. Donc, le colonel ne peut pas se balader avec la convocation. Et puis, ce n'est pas au colonel d'appeler Fred Makita. Il y a des agents qui devaient le faire. Le moyen d'amener est émis lorsque une personne refuse de se présenter après 2 convocations ou Oui. lorsque la personne est difficile à trouver. Sachant que Fred est un fonctionnaire d'État, son domicile est connu, son lieu de travail est connu, Fred ne devrait pas faire l'objet d'un mandat d'amener, est une erreur. La deuxième erreur, c'est quoi? Comment une personne qui bénéficie de la présomption d'innocence peut-elle être déshabillée? Fred Makita, je vous informe, a été déshabillé au commissariat central de Dolisie. Et comment une personne qui bénéficie de la présomption d'innocence peut-elle être traitée ainsi? Tout ça, ça fait partie des incohérences, des erreurs. Alors, donc, vous nous informez que il a été en fait arrêté, s'il faut le dire comme ça, sans convocation préalable. Exactement. Donc, ça s'apparente à un kidnapping, à un enlèvement, carrément. Un enlèvement, exact. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, vous dites qu'il a subi un traitement inhumain, c'est-à-dire on l'a déshabillé alors qu'il est encore C'est ça. présumé innocent. Vous savez? Quand vous parlez de déshabillement, c'est-à-dire, parce que là aussi, il faut une nuance. Qu'est-ce qu'on lui a ôté tous les habits? Parce que en prison, lorsqu'on arrive, généralement, on vous demande d'enlever la ceinture si vous l'avez, parce que la ceinture, ça peut permettre à quelqu'un de se suicider dans la cellule. En fait, des éléments qui sont susceptibles, voilà, que quelqu'un peut se servir pour se faire mal. Est-ce que ce sont ces éléments-là qu'on lui avait ôtés ou bien c'est tous les habits, comme vous êtes en train de dire, déshabillés On l'a laissé en sous-vêtements. en sous-vêtements? Bah, alors là, donc un traitement inhumain alors qu'il n'est pas encore condamné. C'est ça. C'est ça. Pourquoi Fred a dénoncé cette juge, ou peut-être parce qu'il estimait qu'il y avait quelque part une sorte de, soit de connivence ou de corruption ou de complaisance. Mais est-ce que les auteurs du crime, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient connus? Les présumés auteurs étaient connus. Les présumés auteurs. Et à cela, je porte à votre connaissance que Fred l'avait même convoqué au niveau de l'inspection. L'inspection a demandé d'ouvrir une enquête sur le dossier de Fred Makita. Oui. Et c'est cela qui a poussé Fred à faire partie médiatique. Et ces présumés délinquants, ces présumés auteurs, ils sont toujours en liberté, c'est ça. Ils n'ont jamais été interpellés. Et Et puisqu'il n'a jamais eu d'enquête, donc, malgré l'assassinat
dont a été victime la maman de Fred Makita. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune enquête n'est menée sur cette affaire, c'est ça, par ce tribunal. Aucune enquête. Aucune enquête, aucune ouverture, voilà, de dossier d'information judiciaire Aucune. là-dessus, aucune. Elle a classé le dossier sans suite. Aucune enquête n'a été menée jusqu'à ce jour. Et les gens savent qu'elle a été assassinée. Les deux Lysiens Tout le savent monde le que sait. la dame a été assassinée. Tout le monde le sait. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir. Je reçois le frère cadet de Jonas Fred Makita, en la personne de Mohamed Makita. Bonjour Mohamed. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évidemment nous dire comment évolue la situation de votre frère Jonas Fred Makita qui avait été interpellé le 9 janvier dernier, transféré au commissariat central de Dolisie le 11 du même mois. Alors qu'est-ce que ça donne à la date d'aujourd'hui? Nous apprenions d'ailleurs qu'il y aurait ouverture d'une enquête et qu'il avait été présenté devant le tribunal. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette situation, le début? De quoi lui reprochait-on? Ou lui reproche-t-on, puisqu'il est encore entre les mains de, j'allais dire, la justice congolaise? Merci, Monsieur Perrin. Merci, Monsieur Perrin, pour l'invitation. Fred Jonas Makita est reproché d'avoir diffamé une institution et outragé une magistrate. La magistrate Karine Badiabio, qui avait refusé de gérer une des affaires de Fred Makita concernant la mort de sa défunte grand-mère qui était décédée au village, tuée par des criminels. Le dossier était arrivé à la juge Karine Badiabio, mais cette dernière a refusé d'ouvrir le dossier. Mohamed, vous avez dit la juge Karine, c'est comme ça que vous l'appelez, Badiabiou, a refusé de traiter une affaire que Jonas Fred Makita, lui, avait en fait transmise, c'est ça? C'était quoi concrètement? Est-ce qu'on peut rester d'abord là? On va évoluer tout à l'heure. C'était quoi pour que nous comprenions tous de quoi s'agit-il? C'était quoi concrètement l'affaire dont vous faites état? De la grand-mère de Fred qui a été tuée au village. Assassiné par des bandits, vous avez dit, c'est ça? Oui, c'est ça, par des bandits. Et donc, Fred Makita avait soumis ce problème au niveau du tribunal, notamment à la juge Karine Badiabio, c'est ça? C'est ça, oui. Et que s'était-il passé? Pourquoi est-ce que Karine Badiabio n'a pas traité l'affaire? C'est-à-dire, c'est quoi? Elle a refusé d'ouvrir une enquête, de poursuivre ces gens, des bandits, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle a refusé d'ouvrir une enquête. Mais Mais nous est-ce, ignorons la raison pour laquelle cette dernière a refusé d'ouvrir l'enquête. mais est-ce qu'elle connaissait les bandits en question? Ou vous-même, Fred Makita lui-même connaissait les auteurs de cet acte criminel? Il y avait des procédures. Donc, il connaissait les présumés bandits. Oui, Alors, donc, Karine Badiabio avait refusé d'ouvrir une enquête ou alors de juger cette affaire. C'est ce que vous avez dit. Bon, après, Fred Makita est accusé de, vous avez dit, d'outrage à magistrat, c'est ça, diffamation d'une institution, donc je suppose judiciaire, c'est ça. Et puis, quoi encore? Le troisième chef d'accusation, c'était quoi? dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse. Donc, en sorte, Fred Makita a dénoncé calomnieusement cette institution ou a dénoncé la juge Karine Badiabiou. C'est ça. Exactement. C'était C'est comment il a cela. fait au moyen de quoi? D'une production vidéo, puisqu'il avait l'habitude de passer aussi sur les réseaux sociaux, c'est ça? À travers une vidéo. À travers une vidéo. Alors, donc, il a été interpellé, je l'ai rappelé tout à l'heure, le 9 janvier à Pointe-Noire, transféré le 11 janvier au
commissariat central de Dolisie et de là-bas, après audition, on l'a transféré à la maison d'arrêt, c'est ça, pour être jugé. c'est ça, oui. Est-ce que voilà, est-ce que les premières audiences ont eu lieu? Qu'est-ce que ça donne? Lors de la première audience, les avocats ont demandé la délocalisation, ce que Fouad Mekita a été arrêté à Pointe-Noire. Les deux plaignants sont de la juridiction de Dolisie. On ne peut pas être juge et plaignant. Les avocats ont demandé la délocalisation. Et c'est là que le tribunal a reporté l'audience au vendredi prochain. C'est là qu'il s'est déclaré incompétent. Ah, donc le tribunal de Dolisie s'est déclaré incompétent sur cette affaire. Et donc il faut la transférer à un autre tribunal, c'est ça. C'était quand? Le vendredi dernier, là? Non, c'était le Le deuxième vendredi vendredi surpassé. après que ça transféra de l'usine. Je pense que est-ce que Fred Makita a des avocats? Oui, bien sûr. Il a trois avocats. Il a trois avocats. Oui. Et qu'est-ce que ça donne puisque le tribunal de Dolisie se déclare incompétent, il faut transférer l'affaire ailleurs. Vous avez dit depuis vendredi surpassé, nous étions le 13, je crois, si ça en considère le vendredi surpassé. Et aujourd'hui, nous sommes mardi, le 17 février 2026. Jusque-là, on l'a pas encore transféré. Il est encore gardé à la maison d'arrêt, c'est ça? C'est ça, oui. Mais qu'est-ce qui vous Toujours gêne dans maintenu à la cette maison d'arrêt. affaire? Apparemment, c'est une procédure normale. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette affaire? Le temps que ça prend, les, les délais qui sont trop prolongés, c'est ça? Ce n'est pas le délai, mais la raison de la détention. Quand le tribunal de Dolisie s'est déclaré incompétent, Dolisie est officiellement dessaisi du dossier. Alors pourquoi il est encore maintenu? Lorsqu'on maintient une personne à la maison d'arrêt, c'est pour que cette personne soit présentée devant un juge. Mais dès lors que le tribunal s'est dessaisi, il ne sera plus présenté devant un juge de Dolisie. Pourquoi il est toujours maintenu à la maison d'arrêt? Ou peut-être le temps bon, enfin, de transférer le dossier à un autre tribunal. Bon, je ne suis pas aussi expert en la matière, mais je suppose que c'est cela. Mais est-ce que vous avez demandé au moins une mise en liberté? Est-ce que les avocats Si nous ont... avons demandé, Oui. les avocats ont demandé la mise en liberté provisoire au niveau du tribunal de Dolisie, mais le tribunal a refusé de se proclamer là-dessus. Ils ont dit qu'ils étaient incompétents de juger l'affaire, donc ils ne peuvent donc pas se proclamer sur la liberté provisoire. Ils nous ont envoyés vers le ministère public, sachant que le ministère public, c'est eux-mêmes les plaignants. Oui, évidemment. Bon, mais si déjà le tribunal se déclare incompétent, continue à maintenir ou à détenir, bon, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans un cas où, voilà, de juge et partie, c'est-à-dire, je sais pas comment. Bah, j'aurais bien voulu avoir un avocat sur ce plateau pour nous expliquer si c'est normal, mais certainement qu'ils viendront après. Et donc, à la date d'aujourd'hui, j'ai rappelé tout à l'heure que nous sommes le 17 février 2026. Ben, le tribunal s'est déclaré incompétent depuis quand? Depuis combien de semaines? Ça fait, je dirais 2 semaines, Deux deux semaines semaines déjà. plus. Oui, Ben, deux deux semaines semaines ou plus. Oui. plus, c'est déjà beaucoup. On devait déjà le transférer quelque part ailleurs. Et donc, en sorte, jusque-là, il est détenu, j'allais dire, arbitrairement. C'est ça. C'est ça le mot. Et quelles sont les conditions de détention? Vous l'avez visité? Comment ça se passe? Le directeur de la maison d'arrêt a réduit les jours de visite. Avant l'arrivée de Fred, c'était tous les jours. Mais après, ils ont réduit les jours de visite à 2 jours. Et vous n'avez droit qu'à 15 minutes. Et En fait, si j'ai bien compris, il est déjà traité comme un délinquant, comme un bandit, alors que
Le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur sa culpabilité en tant que tel, mais déjà là, il est traité comme voilà un voyou, quelqu'un qui. C'est ça. Exactement, exactement, c'est ça. On a réduit les jours de visite, vous avez dit, mais sa femme le visite quand même, c'est ça? Il y va? Elle y va tous les jours? Oui, sa femme les visite, oui, sa femme les visite durant les jours de visite, les visites durant les jours de visite. Or, les jours de visite, elle n'a droit qu'à lui donner à manger. C'est-à-dire, hors les jours où vous dites visite en tant que telle, elle s'y rend presque tous les jours juste pour lui donner à manger, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il est nourri par, disons, sa femme et non Or, sa femme, par, non, non. par l'établissement pénitentiaire. Mais il est dans une cellule, il n'y a pas trop de soucis, au moins, il est dans des bonnes conditions, j'allais dire. Dans les bonnes conditions, entre guillemets. Après tout, c'est une prison, mais elle est dans les bonnes conditions. Et bon, vous me disiez, pendant qu'on préparait évidemment cette émission, on lui a même interdit l'utilisation du téléphone, c'est ça? Alors qu'il n'est pas encore prisonnier. En réalité, il n'est pas encore prisonnier, à ce que je sache. C'est-à-dire, le tribunal ne s'est pas encore prononcé, sa culpabilité n'est pas encore établie, donc ça veut dire qu'il n'est pas prisonnier. En réalité, jusque-là, il jouait encore de certaines libertés, c'est-à-dire, il pouvait encore utiliser son téléphone. Malheureusement, on le lui a interdit, c'est ça. C'est ça, oui. Il n'a pas droit aux appels téléphoniques. Bon. Certains jours, ils font des exceptions, mais lorsqu'il passe l'appel téléphonique, il est surveillé. Donc, il ne peut pas parler avec ses avocats librement. Il y a un agent qui les surveille, qui entend ce qu'il dit. Oui, ça Et peut c'est paraître. pas à chaque fois. Bon, oui, ça peut paraître normal pour éviter qu'ils donnent des instructions qui peuvent gêner la procédure, hein, ça peut se comprendre. Mais au moins, comme je l'ai signalé tout à l'heure, il n'est pas encore, normalement, il ne serait pas encore prisonnier parce que jusqu'à l'établissement de sa culpabilité, jusqu'à ce que le tribunal va évidemment démontrer que réellement il y a eu outrage à magistrat ou dénonciation calomnieuse, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais la dénonciation calomnieuse, bon, c'est à la juge qui avait été accusée, peut-être qu'il pense que c'était à tort. C'est la juge Karine Badiabio qui devait démontrer s'il y a réellement dénonciation calomnieuse ou diffamation, comme ils le disent ici, d'une institution, outrage à magistrat. Mais dès lors que vous expliquez qu'il y a eu une affaire que Fred avait soumise, évidemment, à cette juge ou à ce tribunal et que cette affaire n'a pas été traitée, bon, c'est tout normal que Fred se dise quelque part un peu abusé parce qu'on ne peut pas vous apporter une affaire de criminalité en plus. On voit bien que quelqu'un a été assassiné, ça tout le monde le sait, mais que l'affaire passe outre. Bon, la question serait posée à Fred Makita lui-même, mais puisque vous êtes son frère, certainement que c'est une question que vous ne pouvez pas répondre à cette question. C'était probablement de savoir pourquoi Fred a dénoncé cette juge, ou peut-être parce qu'il estimait qu'il y avait quelque part une sorte de, soit de connivence ou de corruption ou de complaisance. Mais est-ce que les auteurs du crime, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient connus? Les présumés auteurs étaient connus. Les présumés auteurs, et à cela, je porte à votre connaissance que Fred l'avait même convoqué au niveau de l'inspection. L'inspection a demandé d'ouvrir une enquête sur le dossier de Fred Makita. Oui. Et c'est cela qui a poussé Fred à faire une sortie médiatique. Et ces présumés délinquants, ces présumés auteurs, ils sont toujours en liberté, c'est ça. Ils n'ont jamais été interpellés. Et Et puisqu'il n'a jamais eu d'enquête, donc, malgré l'assassinat dont a été victime la maman de Fred de Makita, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune enquête n'est menée sur cette affaire, c'est ça, par ce tribunal.
Aucune enquête. Aucune enquête, aucune ouverture, voilà, de dossier d'information judiciaire Aucune. là-dessus. Aucune. Elle a classé le dossier sans suite. Aucune enquête n'a été menée jusqu'à ce jour. Et les gens savent qu'elle a été assassinée. Les Dolisiens Tout le monde savent le que sait. la dame a été assassinée. Tout le monde le sait. Bon, je ne suis pas juge, je ne suis pas non plus président de la Cour. Et dans cette affaire devrait aussi être impliqué, je crois, le président de la Cour, voilà, de Dolisie, c'est ça, Jean-Robert Moukila. J'ai entendu parler de son nom. Lui, c'est quoi son implication dans cette affaire? Pourquoi il est cité dans cette affaire? Parce que c'est le président Il de est la parmi, Cour. certes, il est parmi les plaignants, mais je vais ajouter quelque chose. Le président de la Cour d'appel, il ne s'est jamais présenté lors des deux procès. Donc, on ignore de quoi il accuse Fred. Parce que il ne s'est jamais présenté, il ne s'est jamais présenté lors des deux procès qui sont tenus Ah, donc, à le Dolisie. président de la Cour, monsieur Jean-Roger Moukila, parce que lorsqu'on parle de la diffamation d'une institution aussi, je suppose que c'est lui qui s'est plaint, parce que c'est lui le garant de cette institution. Mais malheureusement, il ne s'est jamais présenté aux deux audiences qui ont eu lieu, c'est ça? Il ne s'est jamais présenté. C'est ça, oui. Il ne s'est jamais présenté. C'est quand même bizarre, mais il serait le premier à se présenter puisque c'est lui le plaignant. Bon, après, on nous dit que le tribunal est incompétent, c'est une chose, mais le plaignant devait quand même se présenter puisque c'est lui le plaignant, je suppose, parce que c'est lui le président de la Cour. Bien, on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur ces détails si jamais les avocats, bien sûr, de Fred Makita pouvaient se prêter, évidemment, à notre micro. Ce serait beaucoup plus intéressant, ou peut-être d'autres spécialistes hein, du droit, pourquoi pas, pour nous expliquer cette affaire telle que cela évolue. Y a-t-il des incohérences, des erreurs ou un égarement quelque part? Je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas spécialiste en droit pour comprendre notre travail à nous, c'est d'informer. Et merci d'ailleurs d'avoir accepté à notre invitation, de nous avoir donné toutes ces informations que chacun appréciera à sa manière, bien entendu. Excusez-moi, Oui, monsieur Perrin. Je oui, voudrais ajouter quelque chose parlant des erreurs, des incohérences, oui, je vous entends. notamment avec le mandat d'amener. Le mandat d'amener est émis lorsque une personne refuse de se présenter après deux convocations ou lorsque Oui. la personne est difficile à trouver. Sachant que Fred est un fonctionnaire d'État, son domicile est connu, son lieu de travail est connu, Fred ne devrait pas faire l'objet d'un mandat d'amener, est une erreur. La deuxième erreur, c'est quand comment une personne qui bénéficie de la présomption d'innocence peut-elle être déshabillée? Fred Makita, je vous informe, a été déshabillé au commissariat central de Dolisie. Et comment une personne qui bénéficie de la présomption d'innocence peut-elle être traitée ainsi? Tout ça, ça fait partie des incohérences, des erreurs. Alors, donc, vous nous informez que il a été en fait arrêté, s'il faut le dire comme ça, sans convocation préalable. Exactement. Donc, ça s'apparente à un kidnapping, à un enlèvement, carrément. Un enlèvement, exact. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, vous dites qu'il a subi un traitement inhumain, c'est-à-dire on l'a déshabillé alors qu'il est encore C'est ça. présumé innocent. Vous Euh, savez? Quand vous parlez de déshabillement, c'est-à-dire, parce que là aussi il faut une nuance, qu'est-ce qu'on lui a ôté tous les habits? Parce que en prison, lorsqu'on arrive, généralement, on vous demande d'enlever la ceinture si vous l'avez, parce que la ceinture, ça peut permettre à quelqu'un de se suicider dans la cellule. En fait, des éléments qui sont susceptibles, voilà, que quelqu'un peut se servir pour se faire mal. Est-ce que ce sont ces éléments-là qu'on lui avait ôtés ou bien c'est tous les habits, comme vous êtes en train de dire, déshabillés On l'a laissé en sous-vêtement. en sous-vêtements? Bah, alors là, donc un traitement inhumain alors qu'il n'est pas encore condamné. C'est ça. Condamné. C'est ça. Donc, Fred Makita, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a été enlevé puisqu'il n'a jamais reçu des convocations préalables à cela. Il est venu, bon, on l'a pris comme ça.
Deuxièmement, il a Juste un appel, subi, oui, excusez-moi, monsieur Perrin, de vous couper la parole. 3 jours avant, je dirais, le kidnapping de Fred Makita, il a reçu l'appel du colonel Yamanda, qui est le commissaire central de Pointe-Noire, hmm. qui a dit qu'il a une convocation au nom de Fred Makita. Mais Fred Makita ne s'est pas présenté, il a envoyé son avocat. Lorsque l'avocat était arrivé sur place, ces derniers ont dit ne pas avoir de convocation à l'égard de Fred Makita. Et 3 jours après cet incident, Fred Makita a été, je dirais, kidnappé à Pointe-Noire, dans le restaurant de Madame le maire de Luangeli, qui est en face de la mairie centrale, vers les après-midi. Donc vous dites, c'est vraiment le Congo. Alors donc, Fred Makita reçoit un coup de fil du commandant du commissariat central de Pointe-Noire qui lui fait savoir qu'il a Le une convocation là-bas. Donc de se présenter. Et ça ne se passe pas comme ça. Normalement, la convocation se dépose. On la dépose au domicile de l'interpellé. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ça peut s'apparenter à un guet-apens. Donc on appelle au téléphone quelqu'un pour lui dire qu'il a une convocation et qu'il se présente. Déjà, ça ne se fait pas. Et lorsque les avocats de Fred Makita arrivent là-bas, colonel n'était pas présent lorsque l'avocat est arrivé. Et ces éléments lui ont fait savoir que le colonel est en déplacement. Comment se fait-il qu'il est en déplacement? Il a appelé Fred hier. donc il venait d'appeler Fred. 24 heures après, lorsque les avocats se présentent au commissariat, on leur fait savoir que le colonel est en déplacement, c'est ça. Donc, mais même s'il était en déplacement, une convocation établie doit rester là, même au secrétariat, on peut la retrouver, non? C'est comme ça que ça se passe. Je suppose que c'est que dans une administration normale. Donc, le colonel ne peut pas se balader avec la convocation. Et puis, ce n'est pas au colonel d'appeler Fred Makita. Il y a des agents qui devaient le faire, ou le secrétariat qui pouvait, je crois, déposer. Ils ont des services pour déposer ces convocations. Ça, c'est une chose. Et donc, les avocats constatent que finalement, la convocation n'existe pas. Et quelques temps Il n'existe après, pas. c'est là qu'on vient enlever Un jour Fred après, Makita. Fred Makita. Donc, ils l'ont enlevé dans un resto. En plus, on vient vous enlever dans un resto comme un bandit. C'est bien dommage. Bon, après, c'est le Congo. Voilà, en tout cas, s'il n'y a plus rien à dire là-dessus, on va boucler notre émission. Mohamed Makita, vous avez quelque chose à ajouter au-delà de ce que vous venez de nous brosser comme information? Non, je n'ai plus rien à ajouter. Et comment va sa femme? Sa femme se porte bien. Mais bien que tous les jours, sa femme est brusquée là-bas, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, Tous les invités de Fred sont brusqués. ben d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, surtout à nos questions, hein. C'est très gentil de votre part. Merci, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission qui a porté sur... et c'est ça, hein, les termes après, il faut qu'on me démontre si je me trompe. C'est un enlèvement kidnapping, d'abord. Et puis la procédure, comme on l'a démontré, hein, dont la forme, elle est déjà faussée, le début, de bout en bout, tout est faussé. Je ne dis pas que, ben voilà, une façon de défendre, je ne sais pas qui que ce soit, mais lorsqu'on mène de telles opérations, tâchons d'y mettre la forme, la régularité de la procédure qu'il faut respecter. Dès lors que toutes les procédures sont faussées en réalité, je ne vais pas utiliser des gros mots, mais c'est du banditisme. Le banditisme des institutions, des États. Bon, après, on peut en discuter, hein, il y a toujours... Bon, Fred Makita, c'est une personne humaine, et comme on a toujours dit, une injustice faite à une personne est une injustice faite à l'humanité. Voilà l'intérêt de cette émission, parce que je sais évidemment que beaucoup reviendront pour dire oui, c'est un soutien de, il était un élément du régime, tout ça, c'est bien. Chacun est libre de ce qu'il fait, mais nous, lorsqu'il s'agit d'une injustice, on intervient parce que notre travail à nous aussi, c'est la défense des droits humains. Voilà. Au-delà de ce que chacun peut faire, dès qu'il est victime d'une injustice donnée, eh ben, je vous ai dit une injustice faite à une personne, et là, nous intervenons. Maintenant, pour la suite, c'est au service compétent, voilà, de faire ce qu'ils savent faire.
C'est bien dommage que les choses se passent ainsi au Congo, ce pays qu'on nous vante souvent d'être démocratique, république, l'État congolais. Pourtant, dans les faits, on constate que c'est bien le contraire. Et je me pose souvent la question de savoir si l'État existe encore au Congo. La question, c'est à vous de nous donner cette réponse. Sur ce, on se dit au revoir, mesdames, messieurs, et à très bientôt. Merci.